Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis M. Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence « Une heure pour Dieu et la croyance authentique » que nous allons partager un enseignement. Cet enseignement s'intitule « L'influence extérieure ». Mais avant toute chose, je vais vous parler d'une histoire triste. On travaille avec un collègue à Genève pour le stade de la Praille qui se trouve à Genève. Un matin, il est venu, il était vraiment triste. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, écoute Guy, je viens de détruire l'avenir de mon fils. Je lui ai dit, mais c'est quoi le problème? En fait, là où il habitait, en face de lui, il avait un jeune homme qui avait le même âge que son fils. Et celui d'à côté faisait l'apprentissage d'informatique. Et son fils faisait l'apprentissage des maçons. Il était en 3e année, donc bien avancé dans son métier. Il avait appris tellement de choses. Mais le jeune homme qui faisait l'apprentissage d'informatique, lui, quand il rentrait les soirs, il était propre. Et son fils, à lui, au moment où il rentrait les soirs, il était toujours sale. Il était maçon, bien sûr. Et après quelques temps, le jeune homme qui était en face, lui, il changeait de voiture à chaque moment. Alors la maman, donc la femme de mon collègue, commençait à se plaindre, en disant, j'ai l'impression que mon fils n'avance pas. Et pourtant, il était en 3e année. Il dit, elle dit plutôt, mon fils n'avance pas. Et ils ont commencé à influencer leur enfant d'arrêter l'apprentissage des maçons pour aller faire l'informatique, être à la même hauteur, si vous voulez, comme le fils du voisin, ne sachant pas la réalité. Et l'enfant a fini par arrêter la formation des maçons pour aller maintenant faire l'informatique. Quand il s'est rendu à la même entreprise que son voisin, c'est là où il s'est rendu compte que le propriétaire, donc le patron de cette école, il avait aussi un garage. Donc il faisait louer des voitures. Et à chaque moment, il a fallu, avant de vendre une voiture ou de la faire louer, il a fallu un chauffeur d'essai. Donc le jeune homme qui faisait l'informatique, il était en même temps un chauffeur d'essai. Mais comme il changeait de voiture, la jalousie d'en face, complexe d'infériorité ou de supériorité, ils ont cru que l'enfant était devenu riche à cause de la formation d'informaticien. Maintenant, l'enfant retournant dans la maison, il a expliqué à son papa qu'au fait, des voitures que vous voyez que les voisins amènent, c'est des voitures du patron qui lui prenait en tant que chauffeur d'essai. Quand ils se sont rendus compte que c'était une erreur, ils se sont rendus compte qu'ils ont conduit leur fils dans une voie qui était parallèle. Ils se sont rendus compte qu'ils ont introduit leur enfant dans un projet qui venait vraiment de l'extérieur. Ils se sont rendus compte qu'ils ont détruit presque l'avenir de leur enfant. Quand les parents se sont rendus compte que leur complexe a amené leur fils dans l'erreur monumentale, qui était presque vraiment difficile à récupérer, c'était vraiment trop tard. Ils ont rappelé l'école où l'enfant était précédemment. Là-bas, ils ont dit non, vu que ça fait passer une année, l'enfant a perdu la maîtrise. Ils ont rétrogradé cet enfant en 2e année. Et quand il a recommencé la formation des maçons, il a échoué. Même l'entreprise mère l'a encore viré. Il a recommencé encore d'autres apprentissages, il n'a pas trouvé. Donc, ils ont détruit leur enfant, si vous voulez bien, par rapport à l'influence extérieure. Ce qui peut arriver aussi dans un couple, quand vous voyez votre voisin progresser et que votre mari ne travaille pas, il ne fait absolument rien. Il cherche du travail, mais il ne trouve pas. À ce moment-là, vous pouvez parler tellement mal à l'aise et il finira par commettre l'erreur et le couple ne tiendra pas. Ça peut arriver aussi dans la vie. Quand vous partez quelque part, vous voyez que vous êtes toujours à pied, mais votre voisin a une voiture. Ça peut aussi vous conduire dans l'erreur. C'est l'influence extérieure. Cette influence est capable de modifier votre conviction. Cette influence est capable de modifier votre croyance par rapport à autrui. Cette influence est capable de tout détruire dans votre vie. Qu'est-ce que l'influence extérieure? C'est tout projet ou tout conseil qui peut modifier votre croyance ou soit votre conviction. Vous vous levez le matin, vous dites que je suis un homme ou bien une femme, je peux me tenir debout. Allez de l'avant, trouver du travail. Vous arrivez quelque part, on dit, messieurs ou bien madame, vous allez prendre ces marchandises pour vendre ça dans la rue. Vous vous dites, je ne peux pas passer, les gens vont se moquer de moi. Ça, c'est aussi l'influence
extérieure. Vous voulez être tout à fait comme votre voisin qui a de la possibilité. Mais il y a une chose que vous ignorez. Comment il a pu avoir ce qu'il a? Or, la parole de Dieu nous dit, notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de l'Éternel des armées. Notre capacité vient par rapport à notre croyance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Chaque personne, au moment où nous nous réveillons, nous avons toujours un projet dans notre tête. Mais qu'est-ce qui peut modifier notre projet? C'est l'influence extérieure. D'être comme son voisin, croyant que Dieu ne connaît que son voisin. Non, ça c'est une erreur. Et nous allons travailler ça dans la parole de Dieu pour comprendre comment on peut s'autodétruire par rapport à l'influence extérieure. Ceux qui sont devenus des chefs, ils se sont donné corps et âme pour les devenir. Ceux qui sont devenus des riches, ils n'ont pas péché. Ils se sont donné corps et âme pour devenir riches. Ici, par exemple, il y a des moments où vous vous levez le matin pour commencer votre travail à 5 heures, à 6 heures. À la fin du mois, on vous paye. Vous mettez une partie de côté si vous voulez, et puis l'autre, vous utilisez pour vos besoins. Après quelques temps, vous aurez beaucoup d'argent. Vous pouvez vous acheter ce que vous voulez. Vous pouvez acheter une voiture, tout ce que vous voulez, par rapport à votre économie. Au lieu de fonctionner par rapport à l'influence extérieure. Quelqu'un qui est né, qui se promène, vous arrivez au travail, vous enviez tellement vos collègues et vous modifiez votre croyance. Vous avez un projet, vous parlez de cela à un voisin et il dit, est-ce que vous êtes capable? Vous êtes sûr que vous allez vous en sortir par rapport à ces projets? Vous êtes sûr et vous commencez à douter, vous modifiez votre croyance, l'influence extérieure. Votre mari n'est pas à votre propre mari. Vous lui retirez du respect, vous lui retirez de la conviction, vous lui retirez tout ce qu'il avait, de l'assurance, à tel point que votre propre mari commence à avoir peur de la vie. Et dans sa tête, il commence à penser qu'il allait toujours échouer. Quel que soit ce qu'il allait faire, quel que soit ce qu'il va entreprendre, l'échec sera toujours son partage. L'échec sera toujours devant lui. C'est une erreur. Dieu est amour. La croyance est le titre de propriété, des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres. Et l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Dieu nous regarde en vertical et les gens du monde nous regardent en horizontal. Notre jugement dépend de l'Éternel. C'est l'Éternel des armées qui nous donne tout en tout et pour tout. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous pouvons aller de l'avant et non par rapport aux hommes. Si vous regardez à gauche ou à droite, croyez-moi, mesdames et messieurs, vous n'allez jamais avancer parce que vous serez toujours influencé par rapport à la vie d'autrui. Vous serez toujours influencé par rapport à la vie de votre voisin. Vous serez toujours influencé par rapport à la vie de votre collègue de travail. Mais regardez plutôt à Dieu. Jetez votre regard à l'Éternel des armées. Il est le propriétaire de tout et en tout pour tout. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Papa a disposé dans sa parole des promesses pour nous. Il nous reste qu'une seule chose. Mettre la main dans la boîte à gâteaux et retirer selon son cœur. Parce que Papa est tout simplement amour. Papa est miséricordieux. Il a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il souhaite que nous prospérons en tous égards et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de nos âmes. Dieu ne nous a pas créés pour nous comparer par rapport à autrui, mais Dieu nous a créés pour que nous soyons autonomes, pour que nous puissions aller de l'avant selon sa parole. Le thème de notre enseignement est l'influence extérieure, la modification de la croyance par rapport à son voisin, la modification de la croyance par rapport à autrui, la façon de quitter sa propre trajectoire pour copier l'autre, la façon de vivre comme son voisin croyant que Dieu ne vous a pas vu, mais vous êtes dans l'erreur. Genèse chapitre 3. Le verset 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel dit, et il donna l'ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est l'instruction de Dieu à l'homme. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu vas perdre l'alliance. Tu vas perdre la confiance. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, verset 18,
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable, parce que l'homme, il était tout seul. Il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un confort sommeil de l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à côté qu'il avait prise de l'homme. Et l'Éternel forma une femme à côté de l'homme, afin que les deux puissent avancer ensemble. Au même moment, au chapitre 3, le verset 1, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, les serpents s'adressa à la femme, vous vivez en couple. Quand votre femme se rend au travail, elle apporte la comparaison de votre vie par rapport aux autres collègues de son propre lieu de travail. La même chose pour l'homme. Quand il se rend au travail, il apporte la comparaison des autres collègues de ce travail pour leur comparer à sa propre femme. Ça, c'est une erreur. L'influence extérieure. L'influence extérieure. Seul Dieu est omniscient. Seul Dieu est omnipotent. Seul Dieu est omniprésent. C'est l'Éternel qui connaît notre avenir. C'est l'Éternel qui connaît notre avenir. L'influence extérieure nous amènera que dans l'erreur, parce que c'est le point de vue de l'homme et ce n'est pas le point de vue de Dieu. Notre croyance de tous les jours est le point de vue que nous levons pour dire que j'ai la capacité d'aller de l'avant. J'ai un projet. Mais au moment où vous prenez votre propre projet, vous parlez aux voisins. Croyez-moi, l'influence extérieure modifiera votre projet. On doit se confier à l'Éternel. À côté de l'Éternel, vous sortirez le main sur la tête. Parce que seul Dieu est bon. L'Éternel est bon. Nous continuons. Il posa maintenant la question, les serpents. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Nous voyons là une modification déjà de point de vue. Le serpent a amené une modification en insistant. Est-il vrai? Dieu a-t-il réellement? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? C'est comme ça qu'on peut se poser la question. Vous avez votre enfant qui rentre de l'école. Bonjour mon petit, vous dit bonjour papa. Vous venez d'où de l'école? Si vous commencez à dire à votre enfant, est-ce que tu es sûr que tu rentres réellement de l'école? Est-ce que tu es sûr que tu étais à l'école? Oui papa, j'étais à l'école. Est-ce que tu es sûr que tu as compris les cours? Oui papa, j'ai compris les cours. Mais vous insistez. Tu es sûr, mon petit, que tu as compris réellement les cours? Parce que je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu as compris réellement les cours? Croyez-moi, votre enfant commencera à douter. Il va vous dire, non papa, j'ai compris, mais il y a quand même des points difficiles. Et pourtant, il avait compris les cours. Mais ce que vous avez apporté est réel doute par rapport à la réflexion de votre enfant. Comme vous avez insisté, ça a apporté quoi? Les doutes à la réflexion de votre enfant. Il va commencer à douter de sa propre capacité. L'influence extérieure. Est-ce que Dieu a dit réellement que vous ne mangerez pas l'arbre et le fruit de cet arbre? Est-ce que Dieu a dit réellement? Ça, c'est une question pour ne pas apporter l'assurance. Ce n'est pas une question pour apporter la meilleure conviction. Ce n'est pas une question pour apporter la croyance. Ce n'est pas une question pour vous apporter la confiance. Dans la croyance, nous avons la confiance. Dans la croyance, nous avons l'assurance. Dans la croyance, il n'y a jamais de doute. Quand quelqu'un insiste là-dessus, il va vous apporter que des doutes. Voilà pourquoi nous devons être autonomes. L'influence extérieure est là pour nous détruire. Pour nous détruire tout simplement. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et la femme était convaincue. Parce que qu'est-ce que le serpent a fait? La première des choses, c'est apporter le doute. C'est ça ce que nous voyons dans nos vies.
Tu n'as pas de travail. Il y a des gens qui pour se moquer de toi. Tu n'as pas de travail. Il y a des gens qui pour t'enlever de la valeur. Tu n'as pas de travail. À chaque moment, on te le répète. D'ailleurs, tu ne travailles pas. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Ah, on n'a pas d'eau. D'ailleurs, tu ne travailles pas. À chaque moment, on peut te répéter que la même chose. On t'amène toujours à l'échec et tu vas développer les doutes par rapport à l'influence extérieure des gens qui t'accompagnent dans ta propre famille. Partout où tu es, tu n'as plus de considération. Mais bien aimé, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Continuez à croire, gardez vos projets, ne suivez pas les autres, ne regardez pas de gauche ainsi qu'à droite, ne regardez pas la vie des autres, ne regardez pas cela, mais gardez votre propre conviction que Dieu est le Tout-Puissant. Gardez votre propre conviction par rapport à ce que vous faites. Si vous mangez des pains, si vous vendez des pains, croyez-moi, vous allez réussir en vendant des pains. Si vous êtes à l'école, croyez-moi, vous allez réussir en finissant vos études. Si vous vendez des fruits, continuez à les faire. Croyez-moi, vous allez réussir là-dessus. Et si vous êtes garagiste, croyez-moi, continuez à faire cela. Parce que vous allez réussir là-dessus. C'est votre conviction, c'est votre croyance. Si vous êtes coiffeur, continuez à travailler ainsi. C'est votre conviction et c'est votre croyance. La vie de l'autre, ce n'est pas votre problème. La vie de l'autre, c'est sa propre croyance. Et vous devez développer votre propre croyance. Parce que Dieu, il est tout-puissant. Matthieu, chapitre 14. Le livre de Matthieu, chapitre 14. Le thème de notre enseignement est l'influence extérieure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes capables de tout en tant que des enfants de Dieu. Notre vie dépend de notre croyance. Notre vie dépend de notre conviction. Notre vie dépend de notre manière de marcher. Nous marchons vers la réussite. Nous marchons par rapport à notre croyance. Et notre arrivée, c'est la réussite. Parce que Dieu est tout simplement bon. Ne regardons ni à gauche ni à droite. Parce que l'Éternel des armées est là. Même si les gens peuvent se moquer de vous horizontalement. Mais l'Éternel des armées nous regarde sans défaut. Parce que nous sommes ses enfants. Nous avons un corps corruptible. Il est un papa compatissant. Il est miséricordieux. Il est le bon. Il est le très haut. C'est ça l'Éternel des armées. Matthieu, chapitre 14. Tous mangèrent et firent rassasiés. Verset 20. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux et restait ce qui avait mangé était environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après Jésus-Christ, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant que lui renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Il était là seul, Jésus-Christ. Verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était comment? Battue par les flots. Il y a eu des vents contraires. Battue par les flots, des vents contraires. Et la barque était déjà au milieu de la mer. Et les disciples étaient dedans. Il était battu par les flots. Nous continuons. Car les vents étaient contraires. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Jésus allant vers les disciples, marchant sur la mer. Le Fils de Dieu, le Kyrios, le Seigneur des Seigneurs, notre avocat auprès du Père, qui est aujourd'hui assis à sa droite, notre avocat auprès du Père, l'Église de la gloire, l'Église de la grâce, le corps de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils firent troubler et dire, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils avaient tellement peur. Ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, le Christ, n'ayez pas peur. Et parmi les disciples, il y avait l'apôtre Pierre. Céphas. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi qui marches sur l'eau, si c'est toi qui marches sur la mer, Seigneur Jésus-Christ, si c'est toi, ça c'est Pierre qui s'adressa au Seigneur, ordonne, accepte que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus-Christ lui répondit, viens, Pierre. Pierre avait conjugué une croyance de quitter la barque
et d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Pierre a conjugué sa conviction de rejoindre le Seigneur Jésus-Christ qui marchait sur l'eau. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, Rabbi, si c'est toi, Maître, si c'est toi, ordonne aussi que moi, Pierre, je puisse vous rejoindre. Je puisse te rejoindre en marchant sur l'eau. Et Jésus-Christ lui répondit, Pierre, viens. C'était la croyance de Pierre par rapport à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ accepta. Il s'est mis en phase avec Pierre en lui disant, Pierre, viens. Et la croyance, la conviction, c'était de Pierre qui voulait rejoindre Jésus-Christ en marchant sur l'eau. Quand nous avons un projet, il y a plusieurs étapes. Premièrement, nous réfléchissons. Deuxièmement, nous agissons par rapport à notre projet. Et la croyance est toujours là, de pair, pour nous accompagner à la réussite. Pierre avait la conviction de rejoindre le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui dit, Pierre, viens. Et Pierre sortit de la barque. Il y avait une croyance pour quitter la barque et marcher dans la mer. Le moment où Pierre a juste levé sa jambe pour quitter la barque, c'est ça ce que nous appelons la croyance agressive. La croyance la plus élevée. Parce que dans sa tête, Pierre savait que c'était de l'eau. Et en marchant sur l'eau, il peut risquer de se noyer. Il savait que ce n'était pas du solide. Pierre a quitté du solide pour marcher sur la matière liquide qui était de l'eau. Pierre devait quitter ce qui était solide, assuré, pour aller marcher dans l'eau. Il devait croire pour rejoindre le Seigneur. L'apôtre Pierre devait agir, non en regardant de gauche ni à droite. L'apôtre Pierre devait sortir de la barque. Il devait sortir de la barque comme ça, quitter du solide pour aller marcher sur une matière liquide. Quelle croyance! La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Pierre devait quitter la matière solide pour aller marcher sur une matière liquide. Quelle croyance pour rejoindre le Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux par rapport à la croyance. Pierre marcha sur les eaux par rapport à sa croyance. Mais voyant que les vents étaient forts, l'influence extérieure, voyant que les vents étaient forts, l'influence extérieure, l'apôtre Pierre a commencé à marcher sur l'eau, mais en regardant à gauche et à droite, c'est là où il a remarqué que les vents étaient contraires. Quand vous avez votre projet, allez-y. Quand vous vendez que des beignets, allez-y, vous allez réussir là-dessus. Quand vous vendez des pains, allez-y, c'est votre croyance. En regardant de gauche et à droite, c'est là où vous allez voir des gens qui vous dépassent. Et vous allez vous décourager. Et l'échec viendra de l'influence extérieure. Ne regardez ni à gauche ni à droite, mais confiez-vous à l'Éternel des armées. L'apôtre Pierre, en marchant sur l'eau, vient de commettre l'erreur la plus grave, en regardant à gauche ainsi qu'à droite. C'est là où il a remarqué l'influence extérieure. Il a remarqué que les vents étaient forts. Pourquoi? Parce qu'il a regardé à gauche ainsi qu'à droite. Il a bougé son intelligence. L'intelligence est devenue distraite. C'est par là qu'il a perdu sa croyance. Et ça arrive dans nos vies. Quand nous regardons la vie de l'autre, nous nous disons que nous allons échouer. Quand nous regardons en face, nous disons que nous sommes en retard. Or, dans la parole de Dieu, on n'est jamais en retard dans la vie avec l'Éternel des armées. On n'est jamais en retard avec Dieu des armées. Il y a toujours un jour de la réussite dans la vie. Le lendemain appartient à l'Éternel. L'apôtre Pierre a regardé à gauche et a regardé à droite. Et l'influence extérieure, c'est là où il remarqua qu'il y avait les vents. Il a remarqué que les vents étaient contraires. Regardons la suite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est l'influence extérieure. La force extérieure qui peut modifier votre croyance. La force extérieure qui peut modifier votre conviction. C'est comme on nous dit toujours. Vous vous rendez à un endroit où vous dites que ça c'est impossible. Mais la parole de Dieu nous dit tout est possible à celui qui croit. Parce que Dieu est tellement bon. Nous continuons. C'est incroyable ce que nous voyons. C'est incroyable. Là, nous voyons. Et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Mais voyant que les vents étaient forts, il y eut peur. Or, dans la croyance, on a de l'assurance. Dans la croyance, on n'a que l'assurance.
Pierre a eu peur. Dans la boîte de la croyance, il n'y a jamais de peur. Quand vous avez peur, vous ne croyez plus positivement. Mais quand vous croyez négativement, il y a la peur, il y a l'anxiété. Il y a des doutes quand on croit négativement. Il y en a deux sortes. La croyance positive et la croyance négative. Dans la croyance négative, nous trouvons des doutes. Nous trouvons l'anxiété. Nous trouvons la peur. Mais dans la croyance positive, nous trouvons quoi? La sécurité, l'assurance, la conviction, la force pour aller de l'avant, en regardant ni à gauche, ni à droite. Les regards fixés à la parole de Dieu. Mais, comme il eut peur, il commença à enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus-Christ étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, de peu de croyance, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté, Pierre? Tu marchais dans la voie de la croyance. Tu marchais dans la voie de la réussite. Pourquoi as-tu douté? Mais bien aimé, vous êtes dans la bonne voie dans votre vie. Ce que vous faites par votre conviction, continuez de le faire. Pourquoi as-tu douté, Pierre? Pourquoi as-tu douté? Et pourtant, tu étais dans la bonne voie. Pierre marchant dans l'eau, mais l'erreur de Pierre, c'est en regardant à gauche et en regardant à droite. L'influence extérieure qui modifia sa croyance. Pourquoi as-tu douté? Il a commencé à noyer, il a commencé à se noyer. Pourquoi as-tu douté? Il étendait la main, Seigneur, sauve-moi. Pourquoi as-tu douté, Pierre? Tu étais dans la bonne marche, tu étais dans la meilleure croyance. Mais pourquoi tu regardais à gauche? Pourquoi tu as regardé à droite pour comparer ta vie à celle des autres? Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté, Pierre? Tu étais dans la meilleure voie. Tu étais là, tu marchais dans l'eau par rapport à ta croyance. Mais en regardant à gauche, en regardant à droite, tu comprendras que tu es en retard. Parce que tu vas comparer ta vie à celle de ton voisin. Quand tu regardes l'autre, tu comprendras qu'il te manque de l'argent. Quand tu regardes à gauche, tu comprendras qu'il n'y a rien. Mais quand tu as l'intelligence fixée, tu regardes devant toi pour ta réussite, tu vas t'en sortir. La croyance est le titre de propriété. Nous croyons pour la réussite. Soulier ou pas soulier, nous enseignerons la parole de Dieu. Vous pouvez tuer l'enseignant, mais vous n'allez jamais tuer l'enseignement. Ça, c'est la parole de Dieu la plus élevée. Parce que Dieu est bon. Vous pouvez critiquer l'enseignant, mais pas la parole. La parole de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Dieu est tout simplement bon. Vous voulez réussir dans votre vie, évitez l'influence extérieure. Restez dans votre propre croyance. Continuez de marcher jusqu'à votre réussite. Pourquoi as-tu douté, Pierre? Pourquoi as-tu douté? Et toi qui étais dans la bonne voie, toi qui étais dans la réussite, ne doutez jamais dans la vie, mes bien-aimés. Partagez votre conviction pour vous-même et pour votre réussite. Matthieu, chapitre 5, et le verset 37. Dieu est tellement bon, l'influence extérieure qui nous amène toujours dans l'erreur. Restez dans votre conviction. Si vous vendez de pain, vous êtes dans la bonne foi. Vous vendez des produits, vous êtes dans la bonne foi. Vous travaillez comme un maçon, vous êtes dans la bonne voie. Vous êtes informaticien, c'est une bonne chose. Vous êtes mécanicien, que Dieu vous bénisse. Vous êtes comptable, que Dieu vous bénisse. Vous êtes pasteur, bienvenue dans l'administration de la grâce. Vous êtes pasteur, bienvenue dans le corps de Christ. Vous êtes évêque, que Dieu vous bénisse. Vous êtes évangéliste, bienvenue dans la parole de Dieu. De Genèse 1, Apocalypse 22, 21. Bienvenue dans l'adresse sûre, établie sur cette terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Matthieu chapitre 5, le verset 37. Le verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Que Dieu vous bénisse. C'était là l'influence extérieure. Continuez dans votre conviction. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci.